Aissata Tall Sall est la deuxième personne criminelle et ennemie du Sénégal après Macky Sall. Une femme dangereuse, hypocrite et menteuse qui face à l'argent et les privilèges est prête à tout même si le sang va couler pour défendre ses ambitions mécréantes. C'est cette femme qui est allée au Parlement européen pour traiter les dignes fils et filles du Sénégal de salafistes, terroristes, malfaiteurs. Et même les Européens qui étaient autour de lui savaient qu'elle mentait. Comment une musulmane peut-elle mentir de la sorte? Comment une musulmane peut accuser son prochain de la sorte? Écoutez les mensonges de Aissata Tall Sall devant les Blancs. Président, je voudrais maintenant en venir à la situation politique au Sénégal. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous souhaitez m'entendre, mais c'est également un sujet sur lequel je voudrais m'exprimer. Et m'exprimer sans tabou et en toute transparence. Vous le savez, des troubles politiques, notre pays en a connu, comme de nombreux autres, à l'approche d'une élection majeure, comme il en est de l'élection présidentielle. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, les 1er et 2 juin 2023, est sans précédent dans notre histoire. À la suite de sa condamnation à 2 ans de prison ferme, dans le cadre d'un procès l'opposant à une jeune fille dénommée Adji Sarr, qui l'avait alors accusé de viol, Ousmane Sonko, un des opposants sénégalais, a instigé et provoqué de violents troubles pour rejeter la décision de justice, alors même qu'il avait délibérément refusé de comparaître pour se défendre. À son appel, des bandes organisées et armées ont semé le désordre, la violence et parfois la mort. Elles ont détruit et saccagé les biens publics et privés. Vous en aurez davantage les éléments dans le livre blanc publié par le gouvernement du Sénégal et que je mets à votre disposition. En effet, ces bandes organisées ont systématiquement attaqué et pillé les édifices publics. Elles ont saccagé et brûlé, au moyen de cocktails Molotov, une partie de l'université de Dakar, une des premières en Afrique, pillé des banques et autres établissements de commerce, détruit et brûlé des biens et propriétés privées. Mais pire, ces bandes organisées ont failli, si ce n'était la vigilance et le professionnalisme de nos forces de l'ordre, s'en attaquer à des infrastructures névralgiques en sabotant les installations d'eau, d'électricité et de transport public à Dakar. L'objectif était clair. Il s'agissait de mettre Dakar dans un état de chaos total et de rendre ainsi le pays ingouvernable. Le plus grave est que cette action a été organisée et planifiée de l'extérieur. En effet, quelques jours auparavant, le 26 mai, un groupe dénommé Anonymous avait piraté le système informatique de l'État et de ses services, paralysant ainsi tout leur fonctionnement. Il est clair que la violence des manifestations et leur caractère simultané relayaient là une organisation planifiée et concertée. Nous le savons maintenant, mais nous le saurons encore davantage. Des forces tapies au sein de mouvements salafistes et de bandes entraînées et armées ont voulu s'emparer de notre pays, mettre à terre la République, l'agresser dans ce qu'elle a de plus fondamental et de sacré, c'est-à-dire un État debout et fort, une démocratie soutenue et ancrée, et surtout une stabilité politique et sociale, que tous envient au Sénégal. Mais malgré la surprise et la violence du choc, l'État du Sénégal a su résister pour rétablir l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens. Il y a eu des morts, 16 au total, aussi bien chez les manifestants que chez les forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte sur ces graves faits et la justice est en train de faire son travail. Elle suivra son cours jusqu'à son aboutissement. Les responsabilités seront situées et toutes les sanctions qui doivent en découler appliquées sans faille et avec toute la rigueur requise par la loi. Le Sénégal, État de droit, ne peut concevoir ni accepter qu'un de ses citoyens organise le chaos et refuse de se soumettre à la loi, au droit et à la justice. Le Sénégal, État de droit, ne saurait tolérer et accepter qu'un citoyen, quel que puisse être son statut ou son rang,
puisse se soustraire à l'exécution d'une décision de justice rendue souverainement par des juges indépendants. Car, dans un état de droit où nul n'est au-dessus de la loi, seule la justice peut garantir l'égalité parfaite entre les citoyens. Le Sénégal n'est pas seulement un état de droit, et vous le savez, Monsieur le Président. C'est aussi et surtout un pays de paix et de dialogue, où les différentes politiques se règlent au-delà de la loi par le débat libre et contradictoire et par la concertation. D'ailleurs, le dialogue national, tenu à l'initiative du président Macky Sall, en présence de toutes les forces vives de la nation, à l'exception de cette opposition radicale et violente, s'est achevé le 25 juin 2023. Toutes les forces politiques et sociales qui croient à la République et à la démocratie y ont pris part en faisant entendre leur voix et en exposant leurs préoccupations. Monsieur le Président, le Sénégal est reconnaissant à l'Union européenne pour son soutien à son processus démocratique. Le Parlement européen y a d'ailleurs joué un rôle considérable. Alors, je voudrais, me recommandant de tout ce qui nous lie, de tout ce qui lie le Sénégal à l'Union européenne et que j'ai évoqué plus avant, vous demander de continuer d'être aux côtés du Sénégal, de son peuple et de sa démocratie pour renforcer davantage les liens d'amitié et de solidarité qui unissent notre pays à l'Union européenne. La voix des parlementaires que vous êtes, directement... Un autre mensonge de Essata Telsal sur la détention de Ousmane Sonko à la prison de Cap Manuel. Écoutez encore et aimez la vidéo et partagez pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et laisser vos commentaires. Mani bon am na ay xale yoo xam ni boo leen ne lu tax ngeen doon manifester ñu ne ah non man dama toog rek ci TikTok ñu ne ma Grand Yoff am na lu fay tàng man tam ma dem ci lu tàng li parfois ils ne savent même pas ils ne savent même pas lu leen génnee ak lu leen di yóbbu ma ni waa ñii ñoom téye leen fii ban sens la am mais nag procureur yi aussi seen liggéey lañ doon def gis nga boobu bu ñu ko defuloon isolé xale yi gis nga dina am un moment boo xam ni prison mooy lieu bu gën a tranquille ci biti parce que bu ñu nekkoon ci biti mën nañ xeex. mën nañ am bari nañ ñàkk seen bakkan voilà donc il fallait aussi que les procureurs fassent ça yóbbu leen en masse pour mbedd mi calme. donc les mandats de dépôt yi ñu doon partagé comme des sandwichs selon Alioune Ndiaye. non loolu ay c'était loolu ay wax la. xam nga pour la non je n'accepte pas. il faut rendre justice aux procureurs. les mandats de dépôt c'est des mandats de dépôt servis avec discernement. mais Maïmouna. quand toute la jeunesse est dehors et ils sont en train de manifester on ne peut pas laisser faire et on ne peut pas laisser perdurer. Sinon, ça va être un basculement général dans la violence. Les procureurs, on leur doit une fière chandelle. Dès que nous avons fait, pour maîtriser la situation hors du public, on commence maintenant par les flagrants délits. Dilen guéné, flagrant délit, dilen guéné, pour la situation B, calme tout. Parce que on a vu qu'il y en a qui étaient des innocents. Par contre,